Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, honorables membres du Conseil national de transition, bonjour. Je viens au nom de la Commission des finances, de l'économie, du plan de la promotion du secteur privé des industries et des mines. Alors, nous avons d'abord commencé par un constat général. Le taux de réalisation des actions programmées est de 33,87% en fin novembre 2021, ce qui est très faible à notre avis. Nous constatons que les actions non réalisées sont au nombre de 8 et correspondent en fait aux actions non entamées. Pour nous, les actions non réalisées doivent comprendre les actions non entamées, mais aussi les actions en cours. Ainsi, les actions non réalisées au 30 novembre 2021 peuvent être estimées à 66,13%. Sur la base du bilan du gouvernement de la transition que nous avons reçu le mardi 19 avril 2022 à la descente, il s'agit bien de ce document que nous avons reçu en catastrophe le mardi, tout près. Si nous devions l'examiner et venir le présenter aujourd'hui, ça serait extrêmement difficile. Mais nous avons amorti la balle parce que nous avons compris que le gouvernement a dégagé la balle dans notre camp. Nous l'avons amorti, nous avons mis balle à terre. Maintenant, nous allons jouer de façon technique, scientifique et mesurée. Parce que oui, cet exercice, c'est bien entendu pour aider aussi le gouvernement. Cependant, à cet égard, le taux de réalisation en fin février 2022, comme le stipule ce document, se chiffre à 34,38% contre 33,87% en fin novembre 2021, soit une légère augmentation de 0,51%, ce qui est très faible. Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qui explique cette timide évolution pendant le reste de la période? Monsieur le Premier ministre, comment expliquez-vous ce faible taux de réalisation? En outre, il est indiqué dans le bilan du gouvernement de la transition, page 5, que les réalisations financières pour le PAC se chiffrent à 1181,4 milliards de francs CFA pour une dotation globale de 2050,6 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution financière de 57,53%. Monsieur le Premier ministre, comment vous expliquez cet important écart entre les réalisations financières et physiques du plan d'action du gouvernement? Maintenant, nous allons revenir aux deux rapports d'évaluation, les 2 trimestres que nous avons reçus bien avant la date du mardi. Axe 1, renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Parmi les difficultés énoncées dans la mise en œuvre en fin novembre 2021 du plan d'action du gouvernement, il est noté entre autres l'insuffisance des ressources financières. Quelle stratégie envisagez-vous pour une meilleure mobilisation des ressources, page 5 et 31 du PAC, rapport de 2e trimestre? Je pourrais vous remettre les questions après, monsieur le Premier ministre. Le renforcement du maillage sécuritaire est une action majeure de l'axe 1. Peut-on savoir à la date d'aujourd'hui les zones qui sont sécurisées et stabilisées dans le cadre de ce maillage? Sur la base du rapport d'évaluation du PAC 2e trimestre, il est indiqué à l'axe 1 qu'aucune action n'est totalement réalisée, page 9, à la date d'aujourd'hui. Peut-on savoir les actions totalement réalisées, monsieur le Premier ministre? Axe 2, renforcement politique et institutionnel. Étant donné toutes les difficultés rencontrées dans le cadre de l'adoption de la nouvelle Constitution, à quand le référendum y afférent, monsieur le Premier ministre? À quand la relecture intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger, et quelles sont les dispositions prises à cet effet? Axe 3, organisation des élections générales. Est-il possible d'actualiser le fichier électoral avant la finalisation de l'organisation administrative territoriale, étant donné que les listes électorales sont établies sur la base des communes? Quel est l'état de retour effectif de l'administration dans les zones affectées? Où en sommes-nous avec l'élaboration du chronogramme pour la suite des activités de la transition? Axe 4, promotion de la bonne gouvernance et adoption d'un pacte de stabilité sociale. Quel est l'état d'exécution des différents audits effectués par le gouvernement à la date d'aujourd'hui? Il est énoncé à l'objectif 4.1 de l'axe 4, l'audit des dépenses liées à la loi de programmation sur la sécurité intérieure LPSI, action réalisée. Qu'en est-il de la loi d'orientation de programmation militaire LOPM, dont l'exécution d'un montant initial de 1230 milliards de francs CFA avec un dépassement de 102 milliards de francs CFA a pris fin en 2019. Pour être davantage explicite en matière de lutte contre la corruption et l'impunité, des audits des poursuites judiciaires sont annoncés comme réalisés ou engagés sans qu'on en sente l'effet, monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, les populations veulent avoir des informations claires et précises sur certains dossiers nationaux et les audits effectués suivants. Les dotations rectifiées de 2020 du budget d'État du filet social d'Idisséméry d'un montant de 100 milliards de francs CFA. Le bradage des bâtiments publics, oui, le bradage des bâtiments publics, je dis bien. L'occupation des espaces verts de Hamdallah et ACI 2000, les occupations illicites des voies ferrées, emprise des chemins de fer, des marchés de
plus de 500 millions de francs CFA octroyés de gré à gré, les dossiers d'audit des grands programmes et projets nationaux, le traitement des rapports de vérification et les raisons du silence ou du déficit de communication du procureur sur ces interpellations. Le suivi évaluation du plan d'action est prévu à l'article 16 de la charte de la transition. Il est indiqué dans votre rapport du deuxième trimestre. À titre de réduction de compte et de révabilité et conformément à l'article 16 de la charte de la transition, le Premier ministre a programmé des évaluations périodiques du plan d'action. Ainsi, une évaluation est prévue chaque première quinzaine du mois qui suit le trimestre écoulé. Qu'en est-il de cet engagement, Monsieur le Premier ministre, sachant bien que nous avons reçu ce document que le mardi, et surtout que l'autre, nous l'avons reçu le deuxième trimestre que le 16 mars. Qu'en est-il de cet engagement, sachant que le CNT n'a reçu que le dernier rapport d'évaluation que le mardi 19 avril? Objectif 4.2, réduire le train de vie de l'État. Pouvez-vous préciser cette notion? C'est une question que nous reprenons encore quand nous l'avons posée la fois dernière. Il est indiqué une économie de 25 milliards de francs CFA sur les dépenses de fonctionnement et une diminution de 81,791 milliards de francs CFA sur les dépenses de fonctionnement et d'investissement. Est-ce que les 81,791 milliards de francs CFA, fonctionnement et investissement, comprennent les 25 milliards de l'économie réalisée sur les dépenses de fonctionnement, page 13 du rapport premier trimestre? Nous constatons que la réduction des dépenses est faite comme si nous étions en budget moyen, alors que nous sommes en budget programme qui offre plus d'instruments appropriés de rationalisation des dépenses publiques. Ne serait-il pas mieux indiqué de réduire les dépenses publiques sur la base des rapports annuels de performance des budgets programmes, Monsieur le Premier ministre? Le gouvernement a mis 4,7 milliards de francs CFA à la disposition du ministère de la Santé, page 13 du rapport du premier trimestre, pour le renforcement du plateau technique de certains hôpitaux. En 2019, moins de 3 ans, 15 milliards de francs CFA étaient affectés à la même activité au mépris, je dis bien, des dispositions des codes du marché public. Est-ce à dire que la première a été un échec? Son audit avait été demandé avec véhémence. Qu'en est-il? Objectif 4.5, améliorer les conditions de vie des populations. Monsieur le Premier ministre, en violation de l'ordonnance numéro 014/PT-RM du 24 décembre 2020 portant loi domaniale et foncière en République du Mali, modifiée et ratifiée par la loi numéro 2021-06 du 7 octobre 2021 portant loi domaniale et foncière, les autorités administratives de cette de Kati continuent à délivrer des terrains sous forme de lettres d'attribution ou de construction rurale sur des terres relevant du patrimoine foncier coutumier et d'autres entités villageoises à l'insu et sans leur accord, et c'est au profit de personnes physiques motivées seulement par la soif de spéculation foncière. J'ai ici avec moi des copies des lettres d'attribution que je vais mettre à votre disposition. Les responsabilités, cette situation, si elle n'est pas résolue, provoquera de graves conflits intercommunautaires. Les responsabilités morales de ces événements, affrontements, incombera à l'État, donc au gouvernement, si aucune disposition idoine n'est prise. Quelles sont les dispositions que le gouvernement compte prendre? Monsieur le Premier ministre, l'exploitation minière au Mali occupe une place importante dans la création de richesses en s'imposant comme secteur porteur de croissance. L'orpaillage traditionnel et les petites exploitations semi-mécanisées opèrent sans contrôle, créant ainsi du trafic de tout genre. Malgré toute son importance, les rapports d'évaluation du PAG, premier, deuxième et troisième trimestre, n'en parlent en aucun point. La question minière qui, même si elle est évoquée, le contenu est tout autre. Il y a lieu de reconnaître un déficit de vision et de management sur le sujet. Une bonne coordination des activités est nécessaire dans ce secteur, monsieur le Premier ministre. Que faut-il faire pour que le gouvernement pense vraiment à l'avenir de ce pays en termes d'élaboration d'une unité politique nationale d'extraction des ressources minérales, création de réserves d'or nationales, création de raffineries d'or, transformation sur place des ressources minérales, organisation et modernisation et sécurisation des sites d'orpaillage, création de cartes d'accès aux sites miniers, maîtrise totale des exportations semi-mécanisées, problème de l'utilisation des produits chimiques prohibés. Avant-dernière question, Monsieur le Premier ministre, où en sommes-nous avec le paiement des 600 millions aux salariés de la Comatex? Auront-ils leur argent dans leur compte avant la fin du Ramadan pour qu'ils puissent fêter la fête avec décence et véhémence avec leur famille? Quelles solutions préconisez-vous pour pallier la problématique de pléthore dans les universités et grandes écoles de Bamako, notamment le cas de la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako qui à elle seule comptabilise plus de 42 000 étudiants. Je dis bien, tenez-vous bien, plus de 42 000 étudiants pour une seule faculté. Or, il prévoit de commencer les cours le 9 mai 2022. Monsieur le Président du Conseil national de transition, je vous remercie. Je remercie les honorables membres du CNT pour leur aimable écoute. Que Dieu préserve le Mali et que Dieu nous assiste. Amen. Merci, honorable Amadou Maïga.